Bonjour tout le monde. J'avais envie de revenir vous voir pour vous partager une nouvelle capsule aujourd'hui, en ce beau mardi ensoleillé. Je me présente dans mon nouvel environnement. En fait, c'est pas mon nouvel environnement, mais c'est la première fois que je me présente pour faire une capsule dehors, sur mon balcon. Alors, peut-être que vous voyez avec le reflet derrière l'environnement qui est devant, mais je ne vais pas pointer vers là-bas puisque vous ne m'écouterez plus. J'ai vraiment une belle vue ici. C'est un beau petit bijou où j'habite et je suis très content. C'est un éco-village qu'on a fait. On a parti en 2010 un projet avec un ami et j'y habite. J'y habite depuis il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai toujours été proche, mais là, j'habite vraiment ici. Alors, je me présente. Je suis sur mon balcon en ce moment et j'avais envie de venir vous partager une nouvelle capsule pour le site Internet. En fait, pour les gens qui me suivent. Mon nom est Simon Leclerc et aujourd'hui, je me présente pour vous parler d'un thème que je vois assez régulièrement dans les consultations. J'ai un chapitre du livre d'ailleurs où j'en parle concernant l'énergie des sauveurs. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est un thème qui revient régulièrement, mais ce qui me fascine, comme vous me connaissez, j'aime toujours apporter des points de vue un peu différents. Tout a été dit souvent sur les sauveurs, quelqu'un veut sauver l'autre, puis finalement on veut tellement l'aider qu'on se projette dans l'autre et finalement on se rend compte que si la personne n'avait pas vraiment changé, ça ne changera pas grand-chose. Donc ce point de vue-là a été regardé de plusieurs façons et moi j'avais envie aujourd'hui de vous présenter juste un autre regard. Je le vois à travers les consultations parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, pas beaucoup, mais j'ai des gens qui viennent me voir avec une problématique, parfois même physique, mais une problématique énergétique. Ils ont l'impression qu'ils ont plus de vitalité ou qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans leur vie et je leur pose quelques questions et avec l'antenne, on remonte un filon, puis là, on tombe sur une histoire de sauveur. On tombe sur une histoire d'un cousin ou d'une sœur ou d'une mère, d'un parent, mais dans laquelle la personne est vraiment engagée à vouloir que l'autre aille mieux. Donc, je ne parle pas du côté de la personne qui vit l'expérience difficile, mais je parle de l'autre point de vue, la personne qui veut vraiment aider l'autre. Dans la vie, aider quelqu'un fait partie de la nature humaine. Je pense que tous les êtres humains, on a à l'intérieur de nous une pulsion, même ceux qui y croient pas et qui sont fermés, à quelque part, ils sont dynamisés quand ils peuvent aider puis que ça a un sens pour eux. Donc, l'aide fait partie de la vie en société. La différence entre aider quelqu'un puis vouloir le sauver, parfois, elle est subtile, vous serez d'accord avec moi, mais une des différences majeures, c'est que quand l'autre est en difficulté, si je veux l'aider, je suis complètement en paix avec sa difficulté. C'est-à-dire, je dis, ah, tiens, cette personne-là a besoin d'aide, je vais aller l'aider, alors que le sauveur va plutôt dire, oh mon Dieu, cette personne est en difficulté, il faut absolument que je la retire de son scénario, ou en d'autres termes, je suis très mal à l'aise avec le scénario qu'elle vit et je veux qu'elle aille mieux. Mais je veux qu'elle aille mieux à partir de la sensation que je suis inconfortable avec ce que l'autre vit. Pour moi, la notion de sauveur rentre plus à cet endroit-là. Mais là, je vais vous amener aujourd'hui, c'est que quand ce scénario-là arrive et que l'autre personne, elle n'arrive pas nécessairement à aller mieux et qu'on voit que les deux personnes sont coincées dans une espèce de dynamique où je veux t'aider, oui, tu veux m'aider, mais finalement, je ne veux pas vraiment changer. Bref, ça tourne en rond. Et là, la personne arrive à un stade de sa vie où elle dit, c'est terminé, j'ai tout donné à cette personne-là, je coupe les ponts, ou je décide de prendre mes distances. Et à ce moment-là précis, l'énergie va se retourner contre la personne. Et c'est ce que j'ai vu souvent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là où ils prennent des distances, tout d'un coup, il y a un problème physique. Les jambes, le pied, on se casse un pied, on vit une problématique physique où on va sentir une perte d'énergie. Et c'est là que ça devient intéressant de comprendre que c'est parce que énergétiquement, il y a un contrat qui a été donné. Je vais vous expliquer d'où vient le contrat, mais si vous avez lu le livre, j'en parle beaucoup, mais tout le concept des contrats qui sont donnés dans l'énergie font que la personne revient, elle a l'impression qu'elle doit sortir l'autre de son marasme, et en même temps, si l'autre n'est pas prêt à changer, c'est comme si son destin à elle, elle est liée à l'autre. Et donc, énergétiquement, si je me sens lié à l'autre et que je n'arrive pas à aider l'autre et que je romps le contrat, je brise le contrat en disant c'est terminé, elle s'arrange, qu'elle fasse ses choses, je fais les miennes,
l'énergie du contrat va rester dans l'énergie et va se retourner contre moi. Pas pour me punir, mais pour que j'en prenne conscience. En d'autres termes, c'est la culpabilité qui nourrit les contrats, les mandats de sauvetage. C'est toujours la culpabilité, mais la culpabilité, si elle ne vient pas de cette vie-ci, elle vient d'une autre vie. Dans cette vie-ci, elle va se présenter sous la forme de, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là, il faut que je l'aide. C'est plus fort que moi. Il faut que je l'aide, elle va pas bien. Elle me dérange. Et même des fois, c'est des gens qui nous perturbent. C'est pas toujours nos meilleurs amis. Des fois, c'est un voisin, elle me tombe ses nerfs, mais je ne sais pas, il faut que je l'aide, faut que je la sorte du trouble. C'est toujours ça, elle m'appelle toujours, puis il faut que je fasse quelque chose. Et cette énergie-là fait en sorte que le contrat est réveillé, on va le dire comme ça. Puis en même temps, cette énergie-là, si le contrat n'est pas honoré ou si la personne ne va pas mieux et que je romps le contrat, ça se retourne contre moi. Bien sûr, si la personne finit par aller mieux, ça va se calmer. Mais si la dynamique fait en sorte que dès qu'elle ne va pas bien, elle me rappelle, elle revient me voir pour que je l'aide à nouveau, le contrat est maintenu parce que l'énergie derrière le contrat, c'est-à-dire la culpabilité, n'a pas été gérée. C'est ce qui fait que le contrat a lieu. Et si je brise mon contrat sans nourrir, sans guérir ma culpabilité, sans pacifier ma culpabilité, le contrat se retourne contre moi. Et si je décide d'arrêter d'aider cette personne-là, très souvent, on va voir que la personne, elle est impactée. Elle a un impact direct dans sa vie. Plusieurs formes peuvent prendre, cela peut prendre plusieurs formes, mais il y aura un impact qui se retourne vers la personne. Et c'est là où je vais vous amener aujourd'hui, c'est que la partie visible, c'est l'impact. C'est l'impact que ça a sur la personne qui se pose des questions. Et l'autre personne, elle, qu'elle aille mieux ou pas, ça a presque plus d'importance parce que c'est pas l'autre qui est le problème, c'est toujours nous à partir de la culpabilité. Et donc là où je vais vous amener aujourd'hui, puis c'est le but de ma petite capsule aujourd'hui, c'est que quand il y a des sensations de vraiment vouloir aider quelqu'un, mais d'une façon un peu, je ne dirais pas exagérée, parce qu'on fait toujours ce qu'on peut, on fait de notre mieux, mais d'une façon, je dirais, un peu plus intense. Quand on est vraiment là, il faut que j'aille cette personne-là, il faut que je la sorte du trouble, et qu'on est émotionnellement lié à l'autre, et qu'on n'arrive pas à prendre du recul, on a à se poser une question sur d'où vient cette énergie-là. Au lieu de mettre l'énergie pour que l'autre aille mieux, en se disant quand elle va aller mieux, enfin, je vais être libéré, ou de mettre l'énergie en disant c'est terminé, j'arrête le contrat, je l'appelle, je dis là, tu ne m'appelles plus, je te sors de ma vie, j'en peux plus. C'est deux extrêmes. La voix du milieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit retrouve l'aspect en toi où tu sens que tu dois l'aider, que tu es comme s'il y avait une obligation. Retourne dans cet espace-là pour recontacter l'énergie derrière qui, comme je le disais tout à l'heure, est liée à de la culpabilité. Par exemple, dans une vie, et ça arrive très souvent, je suis responsable directement ou indirectement, où j'ai eu la pensée de la mort d'une personne. J'ai négligé, j'en ai pas pris soin. Je lui dis ah, fais donc ce que tu veux, puis elle s'est suicidée, par exemple. Ou dans une autre vie, j'en ai pas fait assez, puis la personne, justement, elle s'est suicidée. Ou la personne a eu un accident et j'étais responsable de la surveiller, par exemple. Ou j'étais la grande sœur ou le grand frère, puis je suis partie avec le petit frère ou la petite sœur, puis il lui est arrivé un drame. Et j'étais responsable. Cette sensation-là, et on le comprend aujourd'hui, on peut en discuter longtemps. On va dire, ben oui, c'est normal, la personne se sentait responsable. Je ne dis pas que la personne n'avait pas à se sentir responsable. C'est juste que l'émotion de la culpabilité, elle n'est jamais gérée. Et elle peut nous suivre pendant plusieurs vies. Donc, le point, c'est pas de questionner si la personne avait raison de se sentir coupable. On a tous nos raisons. L'idée, c'est que si on ne gère pas cette culpabilité-là et on ne va pas au fond de l'émotion, parce que rappelez-vous que la culpabilité, c'est une émotion. Donc, quand on n'arrive pas à gérer là, au fond de la culpabilité, bien, c'est là que la culpabilité se transforme en contrat. Si je passe toute une vie complète à me sentir coupable d'avoir, comme je reprends mes scénarios, abandonné, négligé ou être responsable directement ou indirectement de la mort d'une personne,
Eh bien, le contrat, quand je retrouve cette personne-là, c'est je lui dois la vie, je dois la sauver. Il faut qu'elle aille mieux et quand elle ira mieux, enfin, je serai libéré. Voyez-vous l'illusion? Quand elle ira mieux, enfin, je serai libéré. Mais comme je n'ai pas de contrôle sur l'autre, ça veut dire que je dépends de l'autre. Ça veut dire que je dis dans l'univers, quand cette personne-là ira mieux, seulement à ce moment-là, je pourrai m'occuper de moi. Et qu'est-ce que l'univers reçoit? C'est ah, on est secondaire à notre vie, on dépend de l'autre. Mais bien sûr, on ne dépend de personne, donc ça veut dire que dans l'énergie, tant que l'autre personne ne va pas mieux, je ne vais pas mieux. Et à un moment, on arrive au bout de cette histoire-là, puis on dit c'est terminé, j'en peux plus, je coupe les ponts, je ne veux plus cette personne-là toxique dans ma vie. Je trouve ça toujours un petit clin d'œil quand j'entends ces mots-là. La personne est toxique, mais finalement, on se pose la question pourquoi j'ai attiré quelqu'un de toxique dans ma vie? Donc, ultimement, vous le savez, ça revient toujours à nous. Mais dans ce contexte-là très précis, j'ai coupé les ponts avec la personne et pourtant l'énergie demeure. Tout simplement parce que la culpabilité demeure. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui sollicite beaucoup de votre attention et de votre énergie, pas nécessairement une meilleure amie ou un meilleur ami ou un être proche, mais quelqu'un qui parfois nous irrite aussi, mais on ne sait pas pourquoi on est lié à cette personne-là, prenez le temps d'imaginer un contrat symbolique. Vous pouvez imaginer un scénario dans lequel vous avez vraiment été négligent. C'est pas important de savoir si vous avez été négligent, mais vous en avez porté le poids. Et c'est ça qui compte. J'ai cru que j'avais été négligent. Est-ce que je l'ai été? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que j'ai cru que je l'ai été? Oh oui. Et à cause de cette forme pensée-là, j'ai cru que j'étais responsable et c'est de ma faute s'il est arrivé un drame, même si c'est de l'interprétation et que ce n'est pas la vérité, c'est la vérité de ce que j'ai cru. Et si j'ai maintenu cette forme de pensée-là jusqu'à la fin, ça va avoir laissé une trace. Et cette trace-là va se déposer en moi sous la forme, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un contrat. Et quand je retrouve cette personne-là, tout en moi veut la sauver. Et des fois, je le vois dans l'énergie, je vois que la personne, elle va bien, elle va bien, elle va bien, puis je dis, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à 20 ans, une personne qui est entrée dans ta vie? Ah, oui, je me souviens, c'est Magali qui est arrivée dans ma vie. Tout d'un coup, quand cette personne entre dans la vie de la personne, toute sa vie change. Pourtant, c'est subtil, mais à ce moment-là, elle ne se donne plus la permission au bonheur, elle ne se donne plus la permission à l'abondance, elle ne se donne plus la permission d'avoir un amoureux, par exemple, parce que dans une autre vie, elle a pris l'amoureux de Magali, par exemple, et là, tout d'un coup, Magali revient, bien là, tant que Magali n'est pas heureuse en amour, je ne me donne plus la permission de l'être. Voyez-vous, c'est ce genre de croisement énergétique qui font que deux personnes se redonne un rendez-vous sous la forme de la culpabilité du sauveur et de la victime. Et ce contrat-là, il peut continuer encore longtemps parce qu'on peut jouer au paquet volant, on peut s'échanger les rôles encore quelques instants, quelques vies même, jusqu'au moment où on retourne à la source et qu'on la libère. Et je ramène toujours cet élément-là précis à une sensation. Je le dis souvent, et je l'ai dit plusieurs fois dans mon livre, l'évolution, la sagesse s'intègre à partir des émotions ressenties. Et les émotions, ce n'est pas toujours la boîte de mouchoirs et les larmes. Les émotions, c'est des sensations qui se mettent à bouger ici, dans le ventre. Pas dans la tête, dans le ventre. On laisse bouger pendant quelques minutes la sensation de se sentir responsable, coupable, c'est de ma faute, je lui dois la vie. On laisse bouger ces sensations-là en s'assurant d'être bien dans son corps quelques instants. Et par la suite, ces sensations-là s'allègent. Et là, on commence à retrouver de la sagesse dans l'expérience. On commence à comprendre et relativiser l'expérience. Et tout d'un coup, on voit la situation avec un autre regard. Il se peut qu'on veuille continuer d'aider la personne, mais on ne voudra plus la sauver. On va se dire, ah, tiens, c'est son expérience. Quand c'est le moment juste, je pourrais intervenir, mais sinon, je la laisse aller. Je la laisse aller, puis elle va vivre son rythme, son évolution à elle. Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dans la capsule, je vous donne des informations sur le processus, mais c'est toujours rempli de nuances. Il n'y a pas des grandes catégories. Des fois, c'est beaucoup plus subtil. Des fois, c'est juste un épisode dans notre vie ou c'est juste une personne qui nous rappelle
ce qu'on a déjà négligé. Par exemple, on aide une dame âgée, puis on se sent coupable de ne pas avoir aidé notre mère dans un certain contexte, qui, par exemple, est décédée. Bien là, tout d'un coup, la voisine âgée, on essaie de l'aider, de la sauver, et c'est quelqu'un, par exemple, qui est plus sollicitant qu'on avait anticipé, et on se rend compte qu'elle nous reflète notre mère, par exemple, avec laquelle on porte encore des mémoires de culpabilité. Voyez-vous? Donc, ça peut aller dans ces niveaux de subtilité-là. C'est pas toujours à prendre au premier niveau. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on veut sauver, elle est elle-même la personne dans l'autre vie à qui on redonne rendez-vous, mais le thème est le même. Le rendez-vous est le même, l'émotion est la même, c'est juste que les personnages peuvent avoir changé. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez envie de venir me voir en consultation, si vous vivez des enjeux ou des défis, des obstacles, je le dis toujours, je ne suis pas plus fin que personne. Je ne suis pas rendu, j'ai pas atteint, bien, j'ai atteint mon propre niveau de conscience qui m'appartient, mais j'ai mes enjeux moi aussi, mais la seule nuance, c'est que je suis très neutre quand j'accompagne les gens et je me fais toujours un devoir. D'ailleurs, j'aime bien quand les gens arrivent avec leurs interprétations, je dis: «Parle-moi-en un peu plus tard. Pour le moment, je vais rester avec une page blanche pour me brancher vraiment sur ce que je sens pour toi, puis tes interprétations de d'où tu penses que ça vient, telle chose, on va en parler après. Mais je ne veux pas partir avec les interprétations justement pour éviter d'être influencé par ça. Donc, c'est ce qui me permet d'être le plus au neutre possible et d'accompagner les gens de mon mieux avec ma super antenne de l'échelle qui est un outil merveilleux. Pour moi, ça a été une grande découverte, de découvrir que je pouvais prolonger mon intuition avec ça. Je l'ai dit souvent aussi, ce n'est pas un outil, c'est pas l'outil. Si je vous donne l'antenne de l'échelle, je vous dis, bon, ben, faites-vous un soin, je ne suis pas certain que vous allez y arriver. Tout simplement parce que c'est une approche que j'ai développée, mais les outils de radiesthésie sont universels. Il y en a plusieurs. Peut-être que vous auriez des outils qui fonctionneraient bien pour vous. Mais la grande nuance, c'est que pour moi, cet outil-là, je m'en suis servi dans un rituel j'ai fait un rituel, en fait, avec cet outil-là pour vraiment le brancher avec mes antennes. Pourquoi ça a fonctionné, je ne peux pas l'expliquer. Je ne comprends pas tout à fait l'énergie qui est derrière. Je comprends l'énergie avec laquelle je collabore, mais je ne comprends pas toutes les nuances. C'est juste qu'il y a une énergie qui m'accompagne dans les soins et qui se manifeste, entre autres, à travers mon intuition et entre autres, à travers l'antenne de l'échelle. Alors, si vous avez envie de venir expérimenter, découvrir mon approche, vous êtes les bienvenus. Je le fais à distance ou bien en personne. Vous pouvez venir chez moi dans ce merveilleux environnement ici, dans les Laurentides, au nord de Montréal. Alors, ben, merci de votre présence. Et quand j'enregistre ces capsules-là, je sens toujours des gens autour. Alors, peut-être que vous le sentez ou non, mais moi, j'enregistre cette capsule-là en voyant dans l'énergie les gens qui vont m'écouter. Alors, je suis sensible aux gens qui viennent m'écouter ou qui viennent me voir. Alors, ça me fait très plaisir de vous accueillir, peu importe la forme qui vous convient. Alors, merci, au revoir et bonne journée.